Pourquoi les musulmans sont si riches, disait un homme de Dieu. Les musulmans croient en leur prophète. Ils croient en Dieu et croient en mon père spirituel, le pasteur Alf Lukao. Dieu l'avait dit. Si tu veux que ton église soit un centre, il faut que tu emmènes tes fidèles à croire en toi plus qu'ils ne croient en leur médecin. Le médecin dit, maman, ce cas-là de ton oncle, c'est impossible. Il faut aller en Inde. Il est éthiopienne. On était capable de payer l'hôpital où il y a des statues des Indiens. Tout payer à un peu moins de 50 000 $. Mais personne, après être guéri, peut prendre 50 000 $, 50 000 € et dire, papa, ton Dieu nous a épargnés de la mort. Te remercions et nous rendons grâce à Dieu. Prends 50 000 €. Vous n'allez pas faire ça. Parce que vous croyez en vos médecins plus que vous croyez en vos prophètes. Quand Dieu a appelé le frère Branham, je lisais ça encore dans le livre God Generals. Dieu lui a dit, si tu emmènes les gens à croire en toi, alors rien ne te sera impossible. Mon père spirituel, le pasteur Alf Lukao, Dieu l'avait dit. Si tu veux que ton église soit un centre de miracles, il faut que tu emmènes tes fidèles à croire en toi plus qu'ils ne croient en leur médecin. Oui. Dis à ton voisin, je crois en mon médecin. Tu as mal à l'estomac, ton médecin te donne un médicament. Tu ne connais même pas le nom du médicament. Tu vas boire. Quand il te dit, pour ce cas-là, tu dois te laver 3 fois avant de dormir. Et tu prends cette poudre, tu bois et la diarrhée partira. Tu vas croire. S'il te dit, retire les vêtements, tu feras quoi? Il te dit, je dois d'abord toucher. Tu feras quoi? Mais c'est le médecin, il a l'autorité. Et tu le fais confiance. Est-ce que je dis qu'on doit vous demander de retirer les vêtements? Loin de là. Mais je dis combien on peut avoir confiance au médecin. Le médecin dit, maman, ce cas-là de ton oncle, c'est impossible. Il faut aller en Inde. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez vendre des parcelles et des voitures. Vous allez mettre les billets d'avion avec Éthiopienne. Vous regardez, toi, ton père qui est malade, maman et 2 autres personnes. Les billets seulement, business et puis économie, ça peut aller dans les 20 000 €. N'est-ce pas? 15 000 €. Quand on arrive en Inde, payer l'hôpital, c'est combien? Prise en charge. Disons peut-être 5 000 € en tout. 5 000 €. Traitement, on peut aller peut-être, mettons 5 000 seulement, 5 000 €. Donc en tout, on a dépensé un peu moins de 50 000 € pour le cancer de notre oncle. Sans discuter, parce que le médecin a parlé. Mais tu viens à l'église avec ton oncle qui a le cancer. N'est-ce pas ma fille? Dana. Je regarde ton oncle, je dis, le cancer vient de telle ville. Le cancer vient de tel pays. Voilà d'où vient le cancer. Voilà. Et Dieu te guérit. Donnez-moi de l'eau. L'eau coûte combien ici en France, CFA? 500. Je prie et je dis, prends, bois. Il boit l'eau. Le cancer part par les urines. Part la même nuit par le sel. Il se réveille le matin en bonne santé. Il va faire le test et il est déjà guéri et restauré. Et il rentre à l'église. On dit, fais une action de grâce. Et il commence à réfléchir. Il dit, bon, Topé Sarah à 200 000, hein? Topé Sarah 1 million. Attends, 1 million, t'es 1 million, beléboué. Donne-nous même 800 000 et même 500 000. Tu vois, ah, papa, même 400 000. On va dire merci à Dieu. Et on prend 400 000, on donne à l'homme de Dieu. Alors qu'on était capable de payer Éthiopienne. On était capable de payer l'hôpital où il y a des statues des Indiens, des hindous. On était capable de payer la prise en charge, de payer l'hospitalisation, de tout payer à un peu moins de 50 000 $. Mais personne, après être guéri, peut prendre 50 000 $, 50 000 € et dire, papa, ton Dieu nous a épargnés de la mort en cette année. Nous te remercions et nous rendons grâce à Dieu. Prends 50 000 €. Vous n'allez pas faire ça. Parce que vous croyez en vos médecins plus que vous croyez en vos prophètes. Tu peux avoir, si quelqu'un meurt aujourd'hui dans ta famille, de toute façon tu vas faire sortir l'argent. Ton père meurt, mais tu seras choqué. Mais quand c'est l'homme de Dieu qui fait un appel, tu commences à dire, ils se demandent encore, ils vont encore déranger. Tu n'as pas la foi au prophète que Dieu t'a envoyé. Pourquoi les musulmans sont si riches, disait un homme de Dieu. Les musulmans croient en leur prophète. Ils croient en Dieu et ils croient en Allah. C'est fini. Et ils croient en Mohammed. Les juifs, ils croient en Dieu, ils croient en Moïse, leur prophète. Mais les chrétiens, ils croient en Dieu et ils croient en Dieu.
En son temps, Jésus disait, la vie éternelle, ce n'est pas de croire en Dieu. C'est de croire en toi, de te connaître toi et de connaître Jésus que tu as envoyé. Tu ne peux pas entrer dans la totalité des bénéfices de Dieu si tu ne crois qu'en Dieu. Tu dois croire en un homme que Dieu a établi. On ne le dit pas pour être idolâtré. On le dit parce que ce sont des principes. L'onction n'opère que là où elle est honorée, là où elle est acceptée. Est-ce que je peux te bénir ce soir? Regarde ton amène comment il est faible. Est-ce que tu es même assis en train de somnoler? Je dis, est-ce que tu es prêt à être béni ce soir? Je dis, est-ce que tu es prêt à être béni ce soir? Je dis, est-ce que tu es prêt à être béni? Dis à 3 personnes, je suis prêt ce soir. Supernatural dunamis power. Rakoto.